Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 168 heures et je vous souhaite la bienvenue à cette 4e journée de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Alors, 4e jour, on approche déjà de la fin. Je suis presque nostalgique déjà. Donc, il nous reste 2 journées ensemble et aujourd'hui, une journée que vous allez aimer, une journée qui est très, très, très concrète parce que je vais vous donner des conseils. On va ensemble construire une petite boîte à outils pour que vous puissiez échapper aux illusions et aux pièges invisibles qui vont très certainement se dresser sur votre chemin lorsque vous allez être en train de réaliser vos objectifs. On va juste faire un petit pas en arrière pour revoir d'où est-ce qu'on est parti ensemble cette semaine et où est-ce qu'on s'en va. Donc, je vous rappelle que l'objectif ultime avec cet événement-ci, c'est que vous parveniez à la fin de la 5e journée, une fois que les exercices vont avoir été complétés, d'avoir vraiment un plan clair des objectifs sur lesquels vous allez travailler pour les 12 prochains mois. Super important, cependant, c'est d'avoir, avant de se rendre là, c'est super important de faire tous les exercices qui ont été prévus avant et de les faire dans l'ordre. Alors, si jamais vous venez de découvrir le balado et que vous tombez sur cet épisode-ci parce qu'il vous intéresse, eh bien, sachez que c'est super important avant de faire l'épisode 4, de la journée 4, en fait, d'écouter les 3 journées précédentes. Et justement, qu'est-ce qu'on a vu dans les 3 journées précédentes? Nous avons vu jour 1, on est allé voyager un petit peu dans votre passé, on a regardé votre histoire. Jour 2, on est allé à l'opposé, on est allé vraiment dans votre futur avec une super belle méditation de visualisation. Ensuite, hier, on est vraiment allé naviguer dans votre présent et plus concrètement, on est même allé identifier des standards de vie que vous gagneriez à implanter pour vous rapprocher de votre vision rêvée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas encore rendu à la clarification de vos objectifs. Ça va venir demain. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment vous amener dans la réalité concrète de votre présent afin de vous aider à échapper justement aux pièges invisibles qui vont se dresser sur votre chemin. Puis à quoi je fais allusion ici? Je fais vraiment allusion aux obstacles qui peuvent justement qui vont très certainement obstruer votre chemin vers la réalisation de vos objectifs. Je le sais que parfois, on regarde certaines personnes aller, puis ça a tellement l'air facile pour eux de réaliser des objectifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, eux aussi, ils vivent des défis. Vous en vivez très certainement, mais en fait, tout le monde qui réalise des objectifs, sans aucune exception, vivent des défis. Et aujourd'hui, justement, je veux regarder avec vous comment on peut limiter certains de ces défis-là qui vont très certainement se poser sur votre route en cours de route, en fait. Hier, ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a identifié des standards de vie. Des standards de vie que vous gagneriez à implanter dans votre vie, justement, pour vous réaliser et vous sentir plus aligné. Ça, je vous dirais que faire l'identification des standards de vie, c'est vraiment la partie facile. Qu'est-ce qui est vraiment difficile? En fait, le réel défi, c'est quoi? C'est vraiment de maintenir ces standards de vie-là. Parce qu'il va toujours avoir un paquet de choses à un moment donné qui vont arriver puis qui vont faire en sorte que, il me semble qu'on a soudainement une bonne excuse pour ne plus travailler sur les standards de vie qu'on s'était dit qu'on allait miser. Donc, le réel danger, ce sont justement les illusions qu'on se raconte et les pièges invisibles. C'est très certain qu'il pourrait y avoir à peu près 1001 possibilités d'obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, mais aujourd'hui, je veux vraiment m'adresser à vous en vous présentant 2 pièges invisibles qui sont très, très concrets et que c'est certain ceux-là que vous n'allez pas les éviter puis qui vont très certainement se poser sur votre route. Puis là, on dirait que je parle puis que je tourne autour du pot, là. Je vais arrêter de vous faire languir, je vais vous le dire. Donc, les 2 pièges invisibles qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout les fameuses distractions. Et en un second temps, ça va être les croyances limitantes. Alors, en un premier temps, c'est quoi une distraction? Une distraction, c'est très certainement un piège très dangereux quand on parle de réalisation d'objectifs. Puis, une distraction, c'est
quelque chose qui est très souvent externe, pas exclusivement externe, mais très souvent externe. Fait que ça peut être, par exemple, un événement, un objet, une personne, etc. Mais ça peut aussi être interne, comme par exemple une fatigue, on est fatigué, ou bien ça peut être aussi la procrastination, par exemple. Ça devient une certaine forme de distraction. Donc, les distractions, finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous éloigne de ce qu'on devrait être en train de faire. Ça nous éloigne des bonnes choses qu'on serait supposé être en train de faire. Et quand il est question de réaliser des objectifs, en fait, je trouve que les distractions peuvent être très, très, très nombreuses. Je vais en nommer quelques-unes. Bien entendu, ce n'est pas une liste exhaustive, donc je vous invite de votre côté peut-être à penser ou peut-être même à déjà noter c'est quoi, vos propres distractions qui vous habitent quand vous travaillez sur certains objectifs. Je vais commencer avec les plus populaires. Médias sociaux, cellulaires, Internet, les amis, les sorties aussi, les opportunités de sortir, de faire des activités à l'extérieur, les séries télé ou les nouvelles séries télé peut-être, la fatigue comme je l'ai nommé, ainsi que la procrastination, le ménage qui sera toujours à faire quand même. Je sais qu'il va falloir quand même le faire, mais ça peut parfois être une distraction. Au même titre que nos enfants peuvent aussi être une distraction. Encore une fois, il va toujours falloir s'occuper de nos enfants, mais parfois ça peut devenir une excuse alors qu'ils n'ont pas besoin de nous nécessairement, là. Ensuite, le bruit qu'il soit ambiant ou bien le bruit mental qui parfois nous habite trop souvent dans notre tête. Mais une distraction, ça peut aussi être le bol de frites qui est très alléchant sur le menu alors que votre objectif, c'est de perdre du poids. Ou bien si vous voulez bouger davantage, une autre distraction, c'est peut-être votre sofa dans votre salon qui est soudainement très attirant et très alléchant. Donc, dans le cahier d'exercice, qu'est-ce que vous allez faire avec ça concrètement aujourd'hui? C'est que vous allez voir qu'il y a 2 colonnes dans le cahier d'exercice et d'ailleurs, le cahier d'exercice, vous l'avez sans doute déjà reçu par courriel si vous êtes inscrite à l'événement. Sinon, vous pouvez toujours le télécharger gratuitement en cliquant dans le lien dans les show notes, soit dans le résumé de l'épisode. Puis, avec les objectifs, pas avec les objectifs, c'est-à-dire, mais avec les distractions, je vais vous demander dans la première colonne, d'aller inscrire c'est quoi les principales distractions qui, à votre avis, peuvent vous jouer des tours quand vous allez être rendu à réaliser vos objectifs. Vous pouvez faire cet exercice-là maintenant, même si je comprends que vos objectifs de l'année ne sont pas encore clarifiés. Cependant, essayez de revoir par le passé, quand vous avez par le passé travaillé sur certains objectifs, c'était quoi les distractions qui vous habitaient. Et ensuite, à côté de chacune des distractions, je veux que vous trouviez une solution. Je vais vous donner un exemple. Si vous me dites que vous, c'est le cellulaire, une de vos principales distractions, donc vous allez l'écrire dans la colonne 1 et dans la seconde colonne à côté, vous allez trouver une solution. La solution doit être propre à vous parce que moi, je pourrais bien vous donner une solution, mais ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner parce que c'est peut-être pas aligné avec vous. Comme juste pour donner un exemple avec le cellulaire, moi, je pourrais dire, ça serait peut-être d'aller prendre le cellulaire et d'aller le mettre dans une autre pièce de la maison quand vous travaillez sur vos objectifs. Mais peut-être que vous, cette solution-là, elle ne résonne pas avec vous. Peut-être que ça serait peut-être préférable de votre côté de mettre un contrôle parental sur votre propre cellulaire pour vous éviter d'atteindre certaines applications que vous seriez trop tenté de faire pendant que vous travaillez sur vos objectifs. Alors, essayez juste de vraiment trouver des bonnes solutions qui fonctionnent pour vous parce que c'est vraiment un travail qu'on fait pour vous. Maintenant, le prochain piège invisible et non le moindre, on va parler des croyances limitantes. C'est un très gros sujet, les croyances limitantes, et je vais essayer d'être très claire. Puis je pense qu'en fait, pourquoi c'est un gros sujet, c'est parce que c'est très réel, en fait, les croyances limitantes, à quel point elles nous limitent, justement, dans notre ascension vers la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. Donc, c'est quoi une croyance limitante? En fait, une croyance limitante, c'est une pensée ou une conviction profonde qui agit vraiment comme un filtre sur notre perspective qu'on a de nous-mêmes, mais aussi qu'on a des autres et aussi du monde en entier, là, de façon très, très générale. Ces croyances-là se font souvent à partir d'expériences qu'on a vécues par le passé, mais aussi ça peut se former par rapport à notre religion, nos croyances religieuses peut-être, ça peut être aussi de notre éducation, ça peut être aussi des messages qu'on a reçus de différents environnements, d'un environnement professionnel, d'un environnement social, d'un environnement familial. Donc, ça peut vraiment venir de un peu partout nos croyances limitantes. Il y en a qu'on a acquises très, très jeunes et il y en a qu'on continue d'acquérir encore et encore et on va continuer d'en acquérir tout au long de notre vie. On ne naît pas avec des croyances limitantes, c'est vraiment quelque chose qu'on acquérit justement en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Je vais vous donner quelques exemples très concrets en fait de croyances limitantes, mais juste avant, j'ai envie de vous donner un exemple très précis à moi pour que vous compreniez ça vient d'où.
Puis en fait, la croyance, tant mieux si vous êtes capable d'en trouver la racine. Puis souvent, on est capable de trouver la racine, mais d'autres fois, on n'est pas capable. Fait que c'est pas grave si vous n'êtes pas capable de trouver la racine, mais c'est intéressant si vous le pouvez. De mon côté, pendant que j'étais en épuisement professionnel, j'ai pris conscience qu'il y avait une croyance limitante qui m'habitait, qui était le fait que je n'étais pas une bonne gestionnaire. Donc, j'avais cette croyance-là, moi, que je n'étais pas une bonne gestionnaire. Puis j'ai envie de vous raconter, ça vient d'où? Parce que je me suis rappelée, tu sais, j'ai fait un travail là-dessus, puis j'ai compris la racine, elle était où, puis je trouve ça un petit peu ridicule, mais je vous le raconte parce que c'est justement vrai que c'est souvent ridicule, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on acquiert une croyance limitante qui, au final, nous limite tellement. Moi, j'avais pris ça d'où que j'étais pas une bonne gestionnaire. En fait, c'est que dans mon ancien travail, ma patronne, dans une conversation très normale, là, je pense même que c'était possiblement même un compliment qu'elle voulait faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, en fait? C'est que, mise en contexte, moi, dans mon ancien contexte professionnel, j'étais chef d'équipe d'une équipe de gestionnaires, de planificateurs d'événements qui travaillaient uniquement sur des projets médicaux et pharmaceutiques. Donc, nous, on était vraiment dans l'événement très corporatif, médical et pharmaceutique. Et de l'autre côté, les autres collègues du bureau, eux, ils travaillaient sur des congrès régionaux, nationaux ou internationaux. Et ma patronne, à un moment donné, dans une conversation anodine, là, qu'est-ce qu'elle avait dit? C'est « Ah, vous, les filles au pharma, là, vous êtes vraiment là, des pros du service à la clientèle. Mais nous, du côté congrès, on est vraiment des vrais gestionnaires. » Puis elle avait juste dit ça, puis après ça, on avait parlé d'autres choses. Donc, moi, ce que j'ai acquis à partir de cette discussion-là, dans le fond, moi, j'ai comme lu entre les lignes, parce qu'elle n'a pas dit ça directement, mais moi, j'ai lu entre les lignes que vu que j'étais du côté pharma, que je n'étais pas une bonne gestionnaire. J'ai aussi lu entre les lignes que j'étais une excellente fille en gestion, en service à la clientèle, mais j'ai gardé ça, cette croyance-là, que j'étais pas une bonne gestionnaire parce que j'étais pas du côté congrès. Puis là, je vous dis ça, puis je trouve ça vraiment ridicule, mais en même temps, c'est niaiseux comme ça, des fois, les croyances limitantes, comment qu'elles arrivent chez nous, là, comment elles arrivent en nous. Donc, je mets une pause sur cette anecdote-ci, mais on va y revenir plus tard. Je veux que vous sachiez aussi, parce que je vais vous redonner d'autres exemples de croyances limitantes, et sachez que les croyances limitantes, d'ailleurs, ne sont pas forcément vraies. En fait, la plupart du temps, elles sont faux. C'est juste qu'on les accepte comme telles, on les accepte comme si elles étaient vraiment des pures vérités, puis on construit notre vie autour de ça. Mais étant donné que c'est des fausses croyances, le problème, c'est que ça va vraiment, vraiment nous limiter et nous mettre vraiment des bâtons dans les roues, justement, quand on va avancer vers quelque chose. Donc, je vous donne d'autres exemples dans lesquels vous allez peut-être plus vous reconnaître. Donc, pour avoir plus d'argent, je dois travailler plus d'heures. Pour avoir du succès, je dois cacher ma vulnérabilité. Si je délègue, le travail ne sera pas bien fait. Je ne peux pas être une bonne mère ou un bon père et réussir à la fois professionnellement. Pour réussir, il faut que je travaille dur, sans pause. Je ne peux pas demander d'aide. Cela va montrer que je suis faible. Pour être aimée, je dois toujours faire plaisir aux autres. Si je prends du temps pour moi, je suis égoïste. Il faut avoir beaucoup d'argent pour entreprendre un projet. Et pour être prise au sérieux, je dois tout contrôler. Alors maintenant, on fait quoi avec ça? On ne va pas juste aller identifier vos croyances limitantes parce que ça ferait juste mal, je pense. Le but, c'est d'aller les couper. On va vraiment aller éliminer ces croyances-là. Puis pour ça, je vais vous proposer un exercice dans le cahier d'exercices, mais juste avant, je vous explique pourquoi j'ai choisi cet exercice-ci. En fait, l'exercice que je m'apprête à vous présenter, c'est un exercice que j'ai fait avec une amie qui est coach professionnelle qui s'appelle Tania Paquet, et elle m'a accompagnée quand j'ai fini mon épuisement, puis quand j'ai démarré la planificatrice, j'ai travaillé avec elle comme coach pendant quelques mois, puis on est justement arrivé là, sur cette fameuse croyance-là que je n'étais pas une bonne gestionnaire, puis elle m'a proposé un exercice qui est de justement identifier la croyance limitante et de la transformer en affirmation propulsante. Puis c'est exactement ça que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui avec vos croyances à vous. Donc, c'est quoi une affirmation propulsante? En fait, c'est qu'on va vraiment aller briser la croyance dans le but de la tourner dans le positif, puis plutôt que de se baser sur des croyances, on va se baser sur des faits qui vont aller démentir la fausse croyance. Je vais vous donner un exemple très précis. On va reprendre encore une fois mon exemple que je n'étais pas une bonne gestionnaire. Ça, c'est la croyance limitante. Maintenant, comment je transforme ça en affirmation propulsante? En fait, les affirmations propulsantes peuvent avoir différentes formes, là. Je vais vous en donner 2 exemples pour cette même croyance-là, mais vous allez de votre côté pouvoir trouver qu'est-ce qui résonne le plus avec vous. Donc, si moi, je pense que je ne suis pas une bonne gestionnaire et que c'est ma croyance limitante, une option d'affirmation propulsante, ce serait « À la lumière des commentaires de mon équipe et de mes clients, je suis une excellente gestionnaire. »
Une autre option, ce serait « Je possède toutes les aptitudes et les outils pour être une excellente gestionnaire ». Donc, on voit ici qu'au départ, je me base sur absolument rien. Je me base juste sur une croyance, sur quelque chose que quelqu'un a dit, en fait, surtout sur quelque chose que quelqu'un n'a pas dit. Et je vais aller maintenant m'appuyer sur des faits. Les faits, c'est que les commentaires de ce que mon équipe et mes clients me disent à tous les jours. Et l'autre option, c'est que les aptitudes, je le sais c'est quoi que j'ai fait, je sais c'est quoi les études que j'ai fait, puis je sais que j'ai les outils professionnellement pour être une bonne gestionnaire. Donc, de votre côté, je vous invite à faire exactement la même chose dans votre cahier d'exercice, à aller dresser vraiment toutes les croyances limitantes qui risquent de se pointer le bout du nez quand vous allez travailler sur vos objectifs et déjà là, aller identifier c'est quoi l'affirmation propulsante. Puis vous allez vraiment savoir quand vous allez avoir trouvé la bonne affirmation propulsante, en le lisant, vous allez vraiment le sentir à l'intérieur de vous que ça vous libère. Moi, pour vrai, cet exercice-là a été tellement révélateur que j'avais dressé ma liste de croyances limitantes. Une fois que j'ai fait l'exercice, j'ai comme juste relu. En fait, quand j'ai fait l'exercice, j'avais caché les croyances limitantes, j'ai juste lu les affirmations propulsantes, puis on dirait que, pouf, c'est comme si toutes mes croyances limitantes qui m'avaient habité, c'est comme si elles s'étaient comme envolées, là, vraiment. Donc, c'est vraiment un excellent exercice qui est très, très, très puissant. Alors, c'est ce qui nous amène à la fin de notre 4e journée déjà. Alors, je vous rappelle qu'avant de vraiment compléter l'exercice du jour 4, c'est super important d'avoir fait les 3 journées précédentes. Si jamais ce n'est pas encore fait, assurez-vous d'avoir un 30 minutes de privé à votre horaire de demain parce que demain, c'est la 5e et dernière journée. Même que si vous avez envie de vous allouer un petit peu plus de temps, ça pourrait être agréable aussi pour prendre le temps de peut-être vous replonger dans les 3-4 premières journées avant de démarrer la 5e. Et puis, encore une fois, si jamais vous voulez télécharger le cahier d'exercice, si vous ne l'avez pas déjà reçu par courriel, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans les show notes et vous allez pouvoir avoir accès totalement gratuitement à l'exercice que je vous propose pour la journée 4. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère vraiment que vous aimez votre expérience jusqu'à présent et on se revoit demain pour la toute dernière journée de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!